la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, je vous propose qu'on aborde le dernier bloc du chapitre, à savoir les fonctions trigonométriques. Et plus précisément donc la fonction sinus et la fonction cosinus. Okay, donc réciproquement sinus et cosinus, enfin cosinus et sinus. Ok, donc on va aborder un petit peu toutes les propriétés sur ces deux fonctions-là, qui en fait découlent tout simplement de tout ce qu'on a fait avant. Okay, donc pour ça, il faut avoir bien compris tout ce qu'on a fait avant, parce que du coup, tout ce qui va arriver sur les fonctions cosinus et sinus, en fait, c'est la conclusion. Ok, c'est ce qui en découle. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. Alors, première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction cosinus, tout bêtement, c'est la fonction qu'on va noter d'ailleurs cos, c'est la fonction qui a tout réel x, donc qui est définie sur R, va associer cosinus x, ok, bravo. Et donc, un tableau valeur de la fonction cosinus, et va se résumer à ça, ok. Alors, en réalité, pourquoi justement on restreint l'étude des fonctions trigonométriques sur un plus petit intervalle. Donc ici, vous voyez, pour la fonction cosinus, du coup, on va de moins pi jusqu'à pi. Donc moins pi, moins 3 quarts de pi, pi sur 2, moins pi sur 4, etc. Pourquoi on restreint l'étude? Parce qu'en réalité, on va le montrer un peu plus tard dans la vidéo, mais on a une périodicité de cette fonction-là. Okay, et donc on a des valeurs comme ça qui vont se répéter. Okay, parce que tout simplement, c'est lié au fait que le cercle trigonométrique, il n'a pas un périmètre infini. Son périmètre est fini à un moment donné, vu que son rien est égal à 1, et donc son périmètre est égal à 2pi. Ce qui veut dire qu'il y a des valeurs qui sont identiques en fait. Okay, et des valeurs, il y a des réels pour lesquels on va avoir le même cosinus et le même sinus du coup, par conséquent. Donc c'est pour ça qu'on restreint déjà l'étude de la fonction sur moins pi, pi, ok. En fait, sur un intervalle de pi, tout simplement. Sur un intervalle dont la distance est de pi. Donc, on a un tableau de valeur de la fonction cosinus de ce type-là, et une représentation le tableau de variation ainsi qu'une représentation graphique de la fonction cosinus est de ce type-là. Donc là, ce qu'on peut constater directement sur la représentation graphique, c'est qu'on est en présence d'une fonction qui est paire, ok. Alors pourquoi paire? Parce que tout simplement, en réalité, on a une symétrie de la courbe par rapport à l'axe tout simplement désordonné, par rapport à l'axe désordonné, ok. Et surtout, chose très importante, c'est que f de x est égal à f de moins x, ok. Bravo. Ça, c'est un petit rappel de seconde sur les fonctions paires, sur les fonctions paires, ok. Donc voilà. Et c'est ce qu'on peut constater d'ailleurs, f de moins pi, et c'est égal à f de pi, qui est égal à moins 1. Et f de 0, ce sera égal à f de 2pi, qui serait donc tout simplement égal à 1. Ok, bravo. Donc en gros, un angle de 360 degrés, pour faire simple par exemple, il aura le même cosinus qu'un angle de 0 degré, ce qui peut paraître logique, encore une fois. Alors, ça c'est pour la fonction cosinus. Pour la fonction sinus, c'est encore une autre fonction. La fonction sinus, c'est la fonction qui est définie sur l'ensemble des réels, encore une fois, par la chose suivante. Par le fait qu'à tout réel x, on associe le sinus de x. Okay, un tableau donc de valeur de la fonction sinus peut être de ce type-là. C'est-à-dire, donc là, on restera encore une fois à l'intervalle d'étude sur moins pi, pi, ok, bravo, sur un intervalle de pi. Et donc là, on voit que le tableau de valeur est de ce type. Et en termes de sens de variation de la fonction sinus, donc voilà un petit peu ce que ça représente. Donc là, ici, ce que l'on peut constater au niveau de la représentation graphique de la fonction sinus, sur l'intervalle moins pi, pi, on est en présence d'une fonction qui, cette fois-ci, est impaire. Parce que, tout simplement, f de moins x est égal à moins f de x, ok. Donc, par exemple, si je prends f de pi, ok, bravo, f de pi, donc, il est égal à 0, ok, et ce sera égal à f à moins f de pi, ok, bravo. Donc, ce qui veut dire à tout simplement moins pi. Donc, du coup, égal 0. Voilà. Et donc, on peut également le justifier à l'aide de la représentation graphique. Au niveau de la représentation graphique, celle-ci est symétrique par rapport, cette fois-ci, non pas à l'axe désordonné, mais par rapport à l'origine du repère ici. Ok, bravo. Donc là, pareil, pour démontrer qu'on a affaire à une fonction paire ou impaire, à l'aide des fonctions trigo, il suffira juste de démontrer comme en seconde que f de x égale f de moins x. Ok, bravo. Ça, c'est pour les fonctions paires. Et pour les fonctions impaires, démontrer que moins f de x égale f de moins x. Ok, bravo. Donc là, du coup, ce sera comme en seconde, ce sera exactement la même méthode. Ok, bravo. Et donc, ici, les fonctions sinus et cosinus, comme je vous l'ai dit, ce sont des fonctions trigonométriques. Comme on l'avait vu, ce sont des fonctions trigonométriques. Et donc, les fonctions trigonométriques, concrètement, on va s'en servir, par exemple, dans des domaines comme la physique, tels que le son, par exemple, pour modéliser des phénomènes qui sont dits périodiques.
qui vont se répéter en fait. Par exemple, donc une onde sonore périodique de ce type, elle va pouvoir être modélisée par une fonction trigonométrique. D'où l'intérêt d'ailleurs d'où l'intérêt entre parenthèses de faire spécialité mathématique quand on fait spécialité physique chimie. Fin de la parenthèse. Ok. Bon, donc ça c'est une petite chose que je voulais vous ajouter au niveau de ces deux fonctions. Alors d'ailleurs, on y arrive. Propriété essentielle, très très essentielle. Là, c'est les propriétés par contre qui vont nous servir des démonstrations à venir sur les fonctions tout simplement trigonométriques. Si on a un réel x et donc tout simplement mx, ok, donc le point m qui est associé au réel x. Et bien en fait, cosinus de x, enfin les coordonnées donc de ce point x, de ce point m, donc qui est associé à ce réel x, qui sont cosinus de x, sinus de x, c'est un point du cercle trigonométrique. Et bien là, ce qu'elle a des points donc qui sont associés toujours au réel x, donc cosinus x, sinus x, et le point qui est associé au réel x plus 2pi, ok, cosinus x plus 2pi et sinus x plus 2pi sont alors confondus. Alors cela, ça se démontre très facilement, on va même pas le faire tellement c'est évident, je peux vous le dire de façon très oratoire. Et ben en fait, cela va s'expliquer par le fait qu'on a un périmètre du cercle trigonométrique qui vaut 2pi, et donc par enroulement de la droite des réels, et ben les points, donc le point m qui est associé au réel x et le point m qui est associé au réel x plus 2pi, il est confondu. Ok. Et ainsi, et ben en fait, les fonctions sinus et cosinus, ce qui en découle, c'est que ce sont des fonctions périodiques de période 2pi. On les appelle d'ailleurs les 2pi périodiques. Ainsi, sinus de x plus 2pi, et ben c'est égal à sinus x. Et cosinus de x plus 2pi, c'est tout simplement cosinus de x. Et enfin, dernière chose aussi qui peut être intéressante à observer, c'est que au niveau des courbes représentatives de ces deux fonctions-là, et ben, on a un décalage comme ça de pi sur 2. En effet, cosinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à sinus de x. C'est ce qu'on a vu derrière dans le cercle trigonométrique. Et sinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à cosinus de x. Ok, donc on a un décalage comme ça de ces courbes de pi sur 2. Ok, bravo. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo qui vous résume tout sur les fonctions trigonométriques, tout ce qu'il faut savoir. Alors, après, il va y avoir des exercices, on va résoudre par exemple des équations trigonométriques, des choses comme ça. Donc là, ce sera à venir dans les exercices. Donc on va faire encore un peu d'entraînement. Voilà, donc, et puis après, le chapitre sera officiellement terminé. Et puis, il restera plus que 2 chapitres, vous verrez qu'ils sont de portée plus simple. Donc vous allez voir ça tout de suite. Enfin, vous verrez ça dans quelques jours. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo.